Bonjour tout le monde pour ce Forex Presso. Aujourd'hui donc un petit peu de bonnes nouvelles pour ce marché. Hier soir et ce matin, la première, la Fed, qui nous a dit qu'en fait elle allait procéder une hausse de taux à une hausse des taux au mois de mars. C'était largement anticipé par les marchés. Bon, on comprend pas trop pourquoi ils ont fait une réunion surprise juste pour nous annoncer ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc pas de marché, pas de nouvelles finalement, et ce qui a plutôt rassuré les marchés. Et la seconde chose, ce sont les news ce matin à propos de l'Ukraine qui sont plutôt rassurantes. À prendre bien sûr avec des pincettes quand même, hein, mais apparemment les troupes russes, en tout cas partiellement, se retourneraient à leur base et donc plutôt des nouvelles d'apaisement avec une solution diplomatique qui est en cours. À voir, il faut quand même rester extrêmement prudent. La moindre news fait décrocher les marchés, la nervosité est très présente, même si ce matin les actifs à risque, les devises à risque reprennent du poil de la bête. On va le voir tout de suite en graphique. Avant ça, l'investissement sur les risques. Voilà le dollar donc à l'écran avec cette oblique haussière qui s'est maintenant formée et qui rejoint donc deux points, voire même on pourrait considérer presque celui-là, 3 points. Donc elle est tout à fait valable, valide. Donc tant qu'on reste au-dessus, on garde quand même un biais haussier sur l'indice dollar. On voit, je vais agrandir, vraiment la nervosité hein, avec cette chandelier haussier hier qui est dû principalement à l'inquiétude, les inquiétudes sur l'Ukraine et puis cette baisse ce matin sont dues aux nouvelles des troupes russes donc qui se retireraient partiellement. Donc vous voyez, grande nervosité. Donc dans ce cas-là, il faut prendre un petit peu de hauteur et vous voyez que malgré tout, le dollar reste dans un trend haussier au-dessus de cette oblique, au-dessus. Donc tant qu'on est au-dessus, on garde plutôt euh, des positions d'achat et vous voyez que on a aussi un petit support ici avec les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Comment ça se matérialise sur l'eurodoll? On va voir ça tout de suite. Voilà, je vais agrandir. L'eurodoll qui aujourd'hui affiche une bougie qui contrecarre un petit peu celle d'hier, prudemment. Alors les marchés de change sont plus prudents, un peu plus prudents que les indices, même si on a vraiment des flux sur les devises refuges typiques comme le suisse et le franc et le yen. Donc l'eurodoll, toujours un biais plutôt baissier sous cette résistance à 1,15 et sous la moyenne mobile à 200 périodes, mais un ton quand même beaucoup plus neutre. En tout cas, rien n'indique que on va repartir sur les plus bas. Il faudrait certainement que il y ait une escalade à nouveau sur le front ukrainien pour qu'on reparte plus bas. Donc une zone un petit peu d'accalmie.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que certainement, une fois cet épisode géopolitique passé avec les Russes, c'est plus à moyen terme l'évolution des taux sur le dollar qui vont conduire le marché plutôt que cet épisode russe qui sera un épisode de toute façon de court terme. Donc c'est vraiment pour avoir la tendance, c'est pour ça que je vous ai montré cette oblique haussière sur le dollar, c'est vraiment la politique monétaire de la Fed qui va driver les marchés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Là, c'est occulté avec ces tensions géopolitiques, mais ça va redevenir le catalyseur principal. Voilà. Donc, euh, ici, on va aller voir, je vous l'ai dit, l'euro-yen, puisque l'euro-yen, c'est donc offre une bonne corrélation avec les indices boursiers. Vous avez donc ici ce test dans la zone 133, 133, 50 qui a été testé, puis un retour. On a hier touché pile poil la moyenne mobile à 200 périodes et on rebondit dessus. Donc le yen est un petit peu délaissé ce matin, c'est normal, on a moins de tension. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est autre chose. Euh, à voir. Tant qu'il n'y a pas une résolution claire, un accord clair entre les Russes et les Occidentaux sur l'Ukraine, tout peut se passer. Donc prudence. Euh, mais en tout cas, l'euro-yen reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes, qui est ascendante, donc toujours quand même un petit pied haussier. Alors c'est encore plus flagrant avec la livre, puisque vous voyez que la correction de la livre a été beaucoup moins forte parce que forcément la Banque d'Angleterre ayant déjà haussé ses taux et on attend encore des hausses de taux du côté britannique, la livre est supportée et donc si vous croyez à cet apaisement et à cet apaisement définitif sur le front euh, de l'Ukraine, il vaut mieux jouer la livre contre yen. Attention, ce n'est pas une paire de devises à mettre entre toutes les mains, surtout pour les débutants, parce elle peut être extrêmement volatile. Mais en tout cas, la direction haussière est plus claire sur la livre contre yen que sur l'euro yen, avec une résistance à 150, à 158,22 qui est quand même assez forte, hein, puisque cette zone même, on pourrait la tracer comme cela. Cette zone ici a fait refluer les cours à 3 reprises, ici, ici et ici. Donc un biais haussier, mais une zone de résistance comme limite. Si elle était dépassée, on irait beaucoup plus haut. Alors pourquoi parce que vous voyez qu'il n'y a quasiment rien au-dessus avant bien longtemps. Voilà, donc zone très importante ici, mais un biais court terme plutôt haussier. L'euro suisse, puisqu'on en a parlé aussi, puisque ça fait partie, bien sûr, le franc suisse est toujours une devise refuge lorsqu'il y a des tensions internationales. Euh, Toujours pareil, hein, vous avez cette grosse zone de résistance sur au-dessus de 1,06 entre 1,06, 0,5 et 1,06 40, puisque cette moyenne mobile à 200 périodes est baissière et décline. Euh, on a reflué donc sur cette zone de résistance. On revient, on a clôturé hier sous la moyenne mobile à 34 périodes qui aurait pu donner lieu à une poursuite de la baisse, mais aujourd'hui on rebondit. Donc à voir comment se fera la clôture. Mais pour l'instant, on se stabilise sur l'euro suisse sur les niveaux actuels entre les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Ça montre bien que il peut se passer encore beaucoup de choses et que ce retrait des troupes russes n'est pas encore. Enfin, il va falloir confirmation pour que le marché redémarre complètement et qu'on abandonne l'aversion pour le risque. Le dollar yen, il est supporté par cette oblique haussière. Je vous en ai parlé hier avec une résistance à 116,36. Donc c'est assez clair. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière, on gardera un biais positif avec une troisième tentative
qui pourrait être la bonne de dépassement de ce niveau pour viser 118,66 et donc un stop qui se place sous l'oblique. Je crois que j'ai fait, non, on n'a pas vu l'OSI qui lui stagne complètement sous cette moyenne mobile à 200 périodes baissières et entre ces deux moyennes à 13 et 34 périodes, il ne se passe pas grand-chose sur l'OSI. Et enfin, on va aller voir le dollar, le loni, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, le dollar canadien et le dollar canadien qui le loni qui est supporté par cette oblique haussière hebdomadaire, mais là encore, vous voyez cette non-évolution, cette consolidation horizontale entre deux bornes, 1,2650 et 1,2815, donc neutre tant qu'on ne dépasse pas une de ces deux bornes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Entre cette fin de matinée, début d'après-midi, euh, on voit bien que le marché fluctue au gré des news, donc beaucoup de nervosité, pas vraiment de tendance finalement. Donc il va falloir attendre encore un peu de voir si déjà on arrive à s'exonérer de ces tensions géopolitiques pour se reconcentrer sur la politique monétaire qui est normalement, donc je vous l'ai dit, le premier catalyseur du marché. Ce soir, je fais une réunion, un webinaire pour IG sur le marché du Forex. Donc vous pouvez vous y inscrire sur le site d'IG à 18h30. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, protégez votre capital, n'oubliez pas votre stop loss et je vous dis à demain.